Bonjour, docteur Aïtouali, comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Ok, ce matin, nous vous disons merci pour le temps que vous nous accordez pour échanger d'un sujet qui est très important selon nous, le divorce en milieu chrétien. Oui. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce que représente le mariage pour vous? On a l'habitude de le dire, le mariage est une institution de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a créé l'homme, Adam, et il voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il décide d'endormir Adam, il crée une femme, il unit l'homme et la femme, et il institue le mariage pour combler un vide dans son plan de création. Donc le mariage est une institution de Dieu, quelque chose que Dieu a institué, qui est l'union entre un homme et une femme, pour le bonheur et la gloire de Dieu. Bon, ok, là c'est un point de vue que vous avez donné de façon globale. Oui. Mais qu'en est-il du mariage chrétien? Quelle est la différence, sinon la spécificité du mariage chrétien? À la vérité, il n'y a pas d'abord dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de mariage chrétien et de mariage non chrétien. D'abord, dans la pensée de Dieu. Parce que quand Dieu instituait le mariage, il n'y avait pas de religion. Il y avait Adam et Ève. La religion est venue longtemps après. Donc, dans la pensée de Dieu, le mariage doit être vu comme une institution de Dieu. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien. Et on doit s'efforcer à vivre dans le mariage de sorte à atteindre les objectifs que Dieu avait en instituant le tout premier mariage, celui d'Adam et d'Ève, qui est le mariage de tous les humains. Donc, c'est plus tard qu'il y a eu la religion et qu'on a commencé à parler de mariage chrétien et de mariage non chrétien. Mais dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de mariage chrétien, il n'y a pas de mariage païen, il y a mariage. D'accord, donc un mariage c'est un mariage. Un mariage devrait être un mariage. Mais les gens trouvent que le mariage chrétien il est plus contraignant que le mariage d'un couple qui n'est pas chrétien. Oui, parce que dans le mariage dit chrétien, les gens se marient sur la base de la loi de Dieu, des exigences de Dieu. Ils sont éclairés sur ce que Dieu attend. Mais le mariage dit non chrétien, les gens se marient avec des lois qui leur donnent la possibilité de divorcer. Le jour du mariage, l'officier de l'état civil dit que le jour où ils ne sont plus prêts à vivre ensemble, ils peuvent recourir à la loi pour se séparer. Or, dans la pensée de Dieu, on est marié pour être unis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, celui qui n'est pas chrétien et qui l'ignore, est-ce qu'il a le droit de l'ignorer? Non. Nul n'est censé ignorer la loi, qu'il s'agit de la loi de Dieu ou de la loi des hommes. Donc, quand Dieu jugera les hommes, il ne dira pas, toi, tu t'es marié selon le paganisme, je vais te juger selon le paganisme. Toi, tu t'es marié selon la loi chrétienne, je vais te juger selon la loi chrétienne. Il dira, tu es homme ou tu es femme, tu étais marié, tu as bien géré ton foyer, je te juge en fonction. Tu n'as pas bien géré ton foyer, je te juge en fonction. D'accord. En ce moment, à propos du divorce, nous constatons que, quand bien même Dieu dit que nul ne sépare ce que lui il a uni, et que seule la mort pourrait séparer les deux, nous nous retrouvons dans des situations où des chrétiens
divorcent. Est-ce qu'ils le font avec la volonté de Dieu ou bien avec leur propre volonté? Non. Quelle interprétation vous faites alors? C'est un échec, c'est une désobéissance. Une désobéissance à qui? À Dieu qui a institué le mariage. C'est une désobéissance. Le jour où Dieu a institué le mariage, il a dit, les deux deviennent une seule chair. Et une fois, les hommes ont posé à Jésus la question de savoir si un homme pouvait divorcer pour un motif quelconque. Jésus a dit non. Et ils ont donné ils ont cité Moïse. Dans ce cas, pourquoi Moïse a-t-il permis qu'on divorce en donnant une lettre de divorce? Il dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ainsi donc, quiconque se marie doit chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu au commencement. Quelle était la pensée de Dieu au sujet du mariage au commencement. Si quelqu'un se marie en fonction de ce qu'il voit aujourd'hui, il se trompe. Parce que Jésus a ramené les gens à la pensée première de Dieu au sujet du mariage au commencement. Donc ceux qui divorcent aujourd'hui, Jésus a déjà tranché. Ils divorcent parce que leur cœur est endurci. Ils divorcent à cause de la dureté de leur cœur. Ils divorcent en désobéissance à ce que Dieu a dit du mariage au commencement. Et c'est vraiment déplorable. Surtout pour des chrétiens qui étaient censés manifester la gloire de Dieu, l'amour de Dieu dans leur mariage. Mais dites-moi, des gens qui se retrouvent au tribunal et tentent de divorcer, il y a certainement des causes profondes qui les poussent à pareille action. Parce que si moi, je suis marié et que ma femme, dans notre relation, veut m'amener, par exemple, en tant que chrétien, elle aussi, elle est chrétienne, et puis elle veut m'envoyer, par exemple, dans les maquis, et je vois que mon salut est menacé. Est-ce que je ne peux pas divorcer? Je ne peux pas me séparer d'elle? Non. Ah bon? Pourquoi? On ne se marie pas pour divorcer. Même s'il y a possibilité de mort d'homme? On est une seule chair. C'est ça. On est une seule chair. La Bible n'a jamais demandé de divorcer. Les hommes divorcent par entêtement, par endurcissement de cœur. Quand des gens sont mariés, la Bible n'a jamais dit que les choses vont aller comme sur des roulettes pour eux. Quand on se marie, on s'attend à des contradictions. On s'attend à des déceptions. On s'attend à des incompréhensions. Mais le Saint-Esprit est en nous pourquoi? Pour donner la capacité de nous mettre au-dessus de ces incompréhensions, au-dessus de ces contradictions. Donc, quand quelqu'un se marie, il demande à Dieu la grâce de l'aider à surmonter les contradictions de son mari ou de son épouse. Les torts même que l'époux ou l'épouse pourrait faire. Dans toute la Bible, il y a un livre qui traite de manière spécifique de ce sujet. Le livre du prophète Osée. Dieu a demandé à Osée de prendre en mariage une femme prostituée. Cette femme prostituée lui a fait des enfants hors mariage. Mais quand vous lisez le prophète Osée, malgré les prostitutions de sa femme, il l'aimait et il l'aimait davantage. Il cherchait chaque fois des moyens d'amener sa femme à la raison.
au bon sens. Dieu a, à travers le prophète Osée, montré l'amour qu'il y a entre lui et Israël. Comment Israël se prostituait en adorant des faux dieux. Comment Israël s'éloignait de lui. Mais comment lui, Dieu, continuait à aimer Israël. Et pourquoi Dieu prend une image entre l'homme et sa femme pour montrer l'amour entre lui et Israël. Parce que Dieu voudrait que, à travers l'histoire d'Osée et de sa femme, chacun de nous voit comment aimer le conjoint qui ne fait pas bien, qui ne se comporte pas bien, qui nous fait de la peine, qui nous fait du tort. Et si nous pouvons demander à Dieu la grâce, on va toujours s'en sortir. Il vaut mieux demander cette grâce et sauver son foyer que de divorcer par endurcissement de cœur. Bon, je voudrais vous poser une question. Oui. Le chrétien d'ordinaire, il se marie devant le Seigneur. Oui. Elle est officiée, ce mariage, Oui. par un homme de Dieu. Oui. Maintenant, ce mariage qui est en ballottage, pourquoi l'Église ne joue pas une part active pour ramener les deux personnes à une vie plus harmonieuse? Or, ça m'étonnerait que l'Église ne joue pas de rôle. L'Église joue le rôle. L'Église fait ce qu'elle a à faire. Ce sont les deux qui refusent d'écouter les conseils. Aucune Église ne peut encourager à divorcer. Aucune Église ne peut être indifférente à la tragédie d'un couple en souffrance. Mais généralement, quand les hommes sont en difficulté, ils estiment avoir trop fait. Ils estiment avoir trop pardonné. Ils estiment que le dernier tort là, est la dernière goutte de trop et que trop c'est trop, ils ne veulent plus entendre raison. Je peux vous donner un témoignage. Il m'a été donné de suivre un couple qui était en difficulté. J'ai demandé à Dieu de m'aider à réconcilier ce couple. Ils étaient en séparation depuis plusieurs années. Et on a eu une première séance. À la deuxième séance, l'homme s'est mis en colère. Il s'est levé. Il est allé engager tout ce qu'il fallait pour aboutir au divorce. Et en peu de temps, il a obtenu le divorce. Mais nous sommes restés en prière. Et longtemps après, il est revenu nous voir pour dire: je regrette. Aidez-moi à me réconcilier avec ma femme. Nous sommes allés dire à la femme que ton mari nous envoie vers toi. Elle n'était pas d'accord pour retourner. Nous avons expliqué, nous avons prié avec elle. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire, la relation d'aide, la cure d'âme comme on dit. Nous avons guéri son âme. Et nous l'avons ramenée dans son foyer, où elle avait subi des humiliations. Ses parents avaient subi des humiliations. Aujourd'hui, elle est très heureuse dans ce foyer, très épanouie dans ce foyer. Son mari n'est plus le même homme. L'Église fait sa part, mais il faut que les hommes qu'on veut aider acceptent de se faire aider. Quand je suis allé dire à la dame que ton mari m'envoie vers toi et me demande de te ramener au foyer, elle a pleuré 45 minutes. Elle a considéré ce retour en famille comme une humiliation. Parce que son mari lui avait vraiment fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal à ses parents. Mais cet homme à qui on avait parlé, qui avait entendu la voix de Dieu, avait changé au-dedans de lui. Aujourd'hui, je dis qu'ils sont heureux. Et quand souvent un couple traverse des difficultés, je dis, alors on visite à telle personne. Quand on les regarde vivre, rien que les regarder vivre, on a envie de se marier.
Ils sont très épanouis aujourd'hui. Parce qu'eux, ils ont accepté de se faire aider. La femme a accepté de se mettre au-dessus de ses douleurs. L'homme, qui croyait tenir le bon bout, a accepté de se mettre, de s'humilier, de reconnaître qu'il avait pris la mauvaise décision. Et aujourd'hui, il est heureux dans son foyer. C'est ce que moi j'encourage tout le monde à faire. Leur séparation avait duré 8 ans. Ils se sont remariés devant le maire. Et ils sont heureux aujourd'hui. Je connais l'autre couple qui était divorcé, 14 ans, qui s'est remarié devant le maire. Une dame de mon église qui a vécu avec un homme. Ils se sont séparés. Séparés. Chacun allait vivre ailleurs, dans un autre foyer. Après, ils ont pris conscience. Et ils sont revenus ensemble. C'est ça le ministère de l'Église. Nous avons un ministère de réconciliation et non un ministère de séparation. Mais nous voyons que vous avez suffisamment d'expertise. Est-ce que vous pouvez nous faire quel est votre diagnostic quant aux causes, j'allais dire, que vous avez constatées dans tous ces couples-là qui ont divorcé? Quelles sont les causes les plus palpables qui amènent au divorce? Il y a généralement les influences extérieures. Vous pouvez aimer votre femme ou bien votre mari. Et tant que les parents à côté vous interpellent chaque jour sur les défauts de votre conjoint, on n'aime pas ta femme, on ne vient pas chez toi à cause de ta femme, on ne vient pas chez toi à cause de ton mari. Sur 5 ans, vous allez craquer. C'est subtil. Et les gens sont souvent des victimes. Il y a maintenant le fait que les gens n'arrivent pas à se pardonner. Or, pour moi, un couple chrétien qui divorce, c'est un refus de pardon. Parce que notre Bible dit que l'amour, il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il pardonne tout. Donc le véritable amour, il est aveugle. Le véritable amour est indulgent. Quand on aime quelqu'un, on dit, bon, je lui pardonne. Je m'explique. Quelqu'un que vous n'aimez pas vous fait une faute, vous fait un tort. Et quelqu'un d'autre que vous aimez passionnément vous fait le même tort. Vous sentirez plus le premier tort que le deuxième. C'est la même chose. Donc les gens laissent leur amour s'émousser. Ils arrivent à un stade où ils n'arrivent plus à se pardonner. Et moi je dis, l'amour, il pardonne tout. Maintenant, ce qu'on a aussi souvent vu, ça c'est purement africain, généralement les parents poussent les enfants à se marier, surtout les jeunes filles à se marier, pour un intérêt. À toi, tu es là, tes amis sont mariés, tu ne vas pas te marier pour que, au moins si on a des décès, tu puisses cotiser. Tu ne peux pas te marier pour que, si on a un besoin, ton mari puisse nous aider. Donc les gens se marient, toutes les femmes en Afrique se marient pour que le mari apporte quelque chose. Ce n'est pas la bonne manière. Moi, j'encourage un amour altruiste, un amour sacrificiel. C'est-à-dire, j'aime ma femme pour la rendre heureuse, pas pour qu'elle me rende heureuse. Et je poursuis l'objectif de la rendre heureuse. Et elle doit se mettre en tête, j'épouse cet homme-là pour le rendre heureux. Alors quand moi je me marie pour rendre ma femme heureuse, c'est moi qui poursuis un but. Je veux la rendre heureuse. Je cherche des mécanismes pour la rendre heureuse. Je cherche tous les mécanismes pour qu'elle soit épanouie. Je cherche tous les mécanismes pour que
l'histoire retienne que depuis qu'elle s'est unie à moi, je lui ai apporté quelque chose. Et si elle met la même chose en tête, c'est-à-dire je l'épouse pour que l'histoire retienne que depuis que je suis entré dans sa vie, quelque chose a changé. La Bible dit que quand c'est un exemple que je donne, mais ce n'est pas le cas du mariage. Quand Joseph est entré dans la main de Potiphar, il y a eu un changement. Et Potiphar a reconnu que depuis que Joseph est entré dans sa maison, ses affaires ont prospéré. De même, je dois me dire, cette femme-là, je la prends en mariage pour qu'à part de notre union, sa vie ne soit plus jamais la même, mais positivement. Beaucoup ne se marient pas comme ça, donc ils arrivent à être déçus. Quand on poursuit un objectif, on n'est pas déçu, on le poursuit jusqu'à l'atteindre. Donc ce que j'ai remarqué, des gens se marient dans l'église pour satisfaire leurs besoins sexuels, comme l'église prêche l'abstinence avant le mariage. Donc quelqu'un qui sur un long terme s'abstient, mais quand même a des instincts sexuels, a des désirs, il va prendre le verset de l'Écriture qui dit, la Bible dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Il se marie pour ne pas brûler, mais il n'apprécie pas tous les contours. Il ne fait pas une investigation. Cette fille, je l'aime, mais est-ce que elle m'est destinée? Est-ce que c'est elle qu'il me faut? Je l'épouse pourquoi? Cet homme, je l'épouse pour ne pas brûler, dira la fille. Mais est-ce que c'est lui qu'il me fallait? Quand le serviteur d'Abraham dans Genèse 24 est allé au pays, chez Laban pour chercher une femme, à Mésopotamie pour chercher une femme, pour Isaac, il dit, fais-moi trouver celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Chacun de nous devait prier pour trouver la femme qui lui est destinée. Beaucoup de personnes se marient aux personnes qui ne leur étaient pas destinées. Et le foyer devient un cauchemar. Il ne faut pas faire de mauvais choix. Souvent les choix sont mal faits. Et puis l'Église ne fait pas une bonne préparation des fiancés au mariage. Les gens sont fiancés, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus d'instruction par rapport au mariage, il n'y a plus de conseils. Et les fiançailles durent 1 an, quelquefois 2 ans ou moins. Les personnes se marient et c'est dans le foyer qu'ils vont faire face aux difficultés auxquelles n'ont pas été préparés. Voici sommairement le tableau qui amène souvent les gens à divorcer. Bon, vous êtes rentré dans le domaine de l'Église. Cela m'amène à vous poser une question. Oui. Est-ce que l'Église peut donner une femme à quelqu'un? Non. Est-ce qu'un homme peut recevoir une femme de l'Église? Non, non. La Bible dit, la femme est un don de Dieu. On peut hériter de ses pères, de son père une maison, mais une femme vertueuse est un don de l'Éternel. C'est ça. Donc chacun devait prier. Moi j'ai prié pour que Dieu me révèle ma femme. Dieu me l'a révélé. Je ne dis pas que tout le monde doit passer par là, mais quand on est sincère avec Dieu, Dieu nous donne ce qu'on demande. Il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment le Père Céleste ne donnerait-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Moi, si vous voulez, je peux donner mon témoignage. Et je savais que Dieu m'appelait à le servir. Donc, quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à travailler et que je voulais me marier, j'ai fait cette prière. Seigneur, tu sais que je vais te servir tôt ou tard. Fais-moi trouver la femme qui ne sera pas un problème pour le ministère,
fais-moi trouver la femme qui ne sera pas un problème pour l'église, un problème pour mon service. Je suis marié, ça fait 34 ans aujourd'hui. Je ne regrette pas d'avoir épousé celle que j'ai épousée. Parce que dans le ministère, elle est pour moi un grand soutien, une grande aide. Ses idées, son comportement, ses relations avec les autres, je n'ai pas de problème avec elle. Parce que j'ai demandé à Dieu la femme qu'il me fallait. Mais elle avait quand même certaines défaillances physiques. C'est-à-dire, elle avait une santé un peu précaire. Et puis le bruit courait qu'elle ne ferait pas d'enfant. Donc à l'approche du mariage, des personnes qui avaient de l'estime pour moi m'ont approché pour dire, ah, aïe, tu veux te marier avec celle-là, tu veux tenter Dieu, tu vois qu'elle est toujours malade et que le bruit court qu'elle ne ferait pas d'enfant. J'aurais pu les écouter. J'aurais pu prendre celle, une autre. Je me serais trouvé en difficulté. Mais alors que le bruit courait qu'on n'aurait pas d'enfants, on a des enfants. C'est gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas l'Église qui donne. Il appartient à chacun, homme ou femme, de faire la prière que le serviteur d'Abraham a faite. Seigneur, fais-moi trouver la femme qui m'est destinée. Seigneur, fais-moi trouver l'homme qui m'est destiné. Quand Dieu devait trouver une femme à Adam et à Ève, à Adam, pardon, quelle a été la participation d'Adam? Aucune. C'est Dieu qui a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu l'a endormi, Dieu a tiré la côte, Dieu a créé la femme, Dieu l'a réveillée, Dieu lui a présenté la femme, il a approuvé, ils se sont mariés. Tout devrait venir de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, le cœur dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Moi, j'encourage chacun de nous, pour éviter les divorces, qui sont aujourd'hui un grand scandale, il faut épouser la femme qu'il vous faut, la femme qui vous est destinée. Et Dieu la connaît. Si vous épousez une autre, elle vous donnera de la joie dans certains domaines, mais elle ne pourra pas combler votre cœur. Alors vous allez aspirer à une autre femme, vous allez divorcer pour aller prendre une autre femme. Ce qui serait un péché devant Dieu. Ok, je vais vous poser une question. Oui. Je pense que ça pourrait être la dernière. Okay. Il y a des églises qui demandent des examens médicaux aux mariés. D'autres églises n'en demandent pas. Votre sentiment dessus? Oh, c'est à l'appréciation. Je vous explique pourquoi certaines églises le font et certaines ne le font pas. Dans l'un comme dans l'autre, il s'agit du bonheur du couple, en fait. Il s'agit du bonheur du couple. Des examens se font d'abord pour éviter, pour voir si on n'est pas drépanocytaire quelque part. Alors, quand on fait ces examens d'électrophorèse et qu'on voit qu'on est drépanocytaire et qu'on pourrait avoir des enfants qui n'ont pas franchi l'âge de 10 ans, il faut en être informé, pas pour annuler le mariage, mais pour savoir que on veut se marier, mais voici ce qui attend nos enfants. J'ai suivi 2 jeunes gens qui étaient fiancés, et puis à l'approche du mariage, ils ont dit, parce que qu'est-ce que tu penses si on ferait notre test de dépistage par rapport au VIH-Sida? À votre appréciation. Ils ont fait le test. L'un était positif,
l'autre était négatif. Ils ont dit, on se marie. Ils se sont mariés il y a plus de 10 ans et ils sont très heureux dans leur foyer. Alors, certaines églises demandent le test, pas pour dire que comme il y a ça, vous ne vous mariez pas. Mais le sachant que les postulants décident. Et s'ils décident, ils savent ce qu'il y a dans ce qui les attend. Ils s'arment de courage. Ils prennent leur disposition, soit pour faire des enfants, soit pour ne pas faire des enfants malades, et ils seront heureux dans leur foyer. Alors, le couple dont je parlais tout à l'heure, la personne qui n'était pas séropositive disait, pasteur, sans savoir qu'il était séropositif, je l'aimais pour les qualités qu'il a. Sa sérologie ne modifie pas ses qualités. Je l'aime pour sa manière de parler à l'homme. Je l'aime pour sa manière de servir l'homme. Je l'aime pour son humilité. Je l'aime pour sa simplicité. Je l'aime pour son amour pour son prochain. Je l'épouse pour son amour pour son prochain. Ils sont heureux. Alors, certaines églises ne le font pas, ne demandent pas les tests, mais encouragent les personnes à choisir ou non de le faire. C'est laissé à leur appréciation. Alors, mon sentiment là-dessus, ceux qui le font ne devraient pas dire comme il y a ceci, il y a tel... les examens révèlent tel problème, nous, Église, on empêche le mariage. C'est pas normal. Et ceux qui encouragent font aussi bien. Moi, dans mon Église, je n'impose pas, mais j'encourage. Si les gens veulent, ils font. Si les gens ne veulent pas, ils laissent. Mais l'idéal serait de faire pour savoir à quoi s'attendre et quelles dispositions prendre. Parce que quand on ne le fait pas et qu'on découvre après certaines anomalies et qu'on veut divorcer, ce n'est plus bon. La Bible ne nous demande pas de divorcer quand on a découvert que notre frère est malade. Au contraire, parce qu'il est malade, je dois l'aimer davantage. Au contraire, parce qu'il a tel problème, je dois l'aimer davantage. Donc, ceux qui divorcent aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas voulu prendre des dispositions auparavant et découvrent des anomalies, des problèmes de santé qui divorcent, ce n'est pas juste devant Dieu. Je souhaite donc qu'on comprenne que le mariage, qu'il soit chrétien ou non, c'est pour exprimer l'amour. C'est pour manifester l'amour. L'amour de Dieu envers son prochain. Donc, dans le mariage, toutes les situations qui se présentent devraient être pour nous l'occasion de manifester l'amour. Mon conjoint m'a-t-il offensé? C'est une occasion pour moi de lui manifester l'amour. Mon conjoint est-il malade? C'est une occasion pour moi de lui manifester l'amour. Et comme l'amour ne fait de mal ne fait pas de mal à son prochain, dans le mariage, on devrait chercher à voir qu'est-ce qui peut procurer le bonheur à mon conjoint. Est-ce qu'en aidant la mère de ma femme, elle sera heureuse? Ma femme sera heureuse? Si oui, j'apporte cette aide à sa mère. Est-ce qu'en aidant le père de ma mère, elle sera heureuse? Elle sera à l'aise? Est-ce que ce serait pour moi une manière de lui montrer que je l'aime? Oui. Ok. Elle me demande un service pour son père, je lui rends ce service. Est-ce que ma femme, en posant un acte en faveur de ma mère, prouve qu'elle m'aime? Oui.
alors qu'elle le fasse. La manière de prendre en compte les enfants, l'entourage, gérer les sentiments, les émotions, tout ça devrait chercher, viser un seul but. Que faire pour satisfaire les besoins physiques, émotionnels, psychologiques de mon conjoint, pour qu'il soit heureux. Je souhaite vivement qu'on se marie pour rendre notre prochain heureux et non pour se satisfaire nous-mêmes. Ok, nous vous remercions.